Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 41 en extérieur, nous avons 27 degrés, un ciel particulièrement menaçant, je le vois d'ici, la mer se guette, le soleil se veut timide et nous avons un vent quelque peu intermittent. Un coup il est là, un coup il est pas là. Bon, vous l'aurez compris, la météo n'a rien d'extraordinaire, mais elle est suffisamment clémente pour me permettre de discuter avec vous en plein air d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, j'ai nommé le piège à guêpes. Hein, admirez cette superbe machinerie issue de ma propre fabrication. Hein. C'est incroyable, on se croirait au téléachat. Alors bon, rassurez-vous, je ne l'ai pas fabriqué dans le but de m'en servir, mais bel et bien de mieux le comprendre pour mieux vous en parler. Donc l'idée, c'est surtout de vous dire ce que j'en pense véritablement. Bon bah écoutez, le décor me semble correctement planté, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Bien. Commençons par ajouter quelques mots sur la fabrication et sur le mode de fonctionnement de ce piège. Alors comme je vous le disais, j'en ai fabriqué un moi-même pour mieux en comprendre la logique et mieux vous la restituer. Alors là, je pense que vous l'aurez reconnu, hein, il s'agit d'une bouteille d'eau. Bon, ça marche avec n'importe quelle bouteille d'eau, 1,5 litre. Hein. Vous pouvez même en faire des plus petits, avec des bouteilles d'1 litre ou de 50 centilitres par exemple. Hein. Mais la plupart du temps, c'est celle-ci qu'on a à la maison et c'est celle-ci qu'on utilisera. Alors, on commence par enlever le capuchon pour que les insectes puissent passer. Derrière, un petit peu au-dessus de l'étiquette, on va couper. Donc au ciseau ou au couteau, ça marche. Hein, et on obtient un entonnoir que on va tourner vers l'intérieur de la bouteille. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un entonnoir qui va guider les insectes vers une partie nasse, hein, comme les nasses à poisson, par exemple. Alors, au fond, on va ajouter un liquide sucré, hein, environ 3 à 4 cm, voilà, hein, au niveau de ce trait-là à peu près. Et donc le liquide, ça va être généralement de l'eau sucrée, du sirop, de l'eau avec du sirop, du soda, du coca, et j'ai cru comprendre que ça marchait également avec de la bière. Bon, l'amateur de bière que je suis n'en mettra pas, hein, déjà parce qu'il ne veut pas tuer de guêpes, et ensuite parce que la bière, faut pas déconner, on va pas la gaspiller. Alors une fois que la guêpe est attirée par l'odeur alléchante du sucre, eh bien elle va arriver en volant par la partie supérieure, elle va se glisser dans la nasse par l'entonnoir et elle va se retrouver coincée dans la partie la plus importante. Donc déjà, elle ne va pas s'en inquiéter puisque l'objet de sa quête est juste en dessous. Donc elle va se poser et s'abreuver en liquide sucré. Une fois qu'elle sera bien chargée, elle va s'envoler pour sortir. Le problème, c'est que un entonnoir, eh bien, ça nécessite une trajectoire un peu particulière pour en sortir. Donc la guêpe, ainsi que d'autres insectes, eh bien, vont rester piégés dedans et n'arriveront pas à sortir. C'est tout con, hein, parce que la porte est ouverte, malgré tout. Hein. Et donc, au bout de plusieurs essais infructueux, eh bien, la guêpe va soit réussir à sortir, tant bien que mal, ou alors elle va tomber d'épuisement dans le liquide dont elle était venue s'abreuver. Donc, elle va se débattre et elle va se noyer. Donc, la plupart du temps, hein, elle se noie. Hein, donc, le piège fonctionne très très bien. Et donc, si vous voulez en améliorer ou en modifier l'efficacité, eh bien vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire percer un petit trou de chaque côté de la bouteille, glisser un fil, faire un nœud et obtenir un piège que l'on peut suspendre par une anse, comme ceci. Et donc vous l'accrochez à un arbre, à un piquet ou à un grillage par exemple, et du coup ça fait que vous pourrez attirer, piéger et tuer des guêpes loin de votre maison, loin de votre table, loin de votre déjeuner et loin de votre petite famille bien sûr. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour ici sur le fonctionnement et sur la fabrication. Passons à la suite.
Alors j'imagine qu'une question vous brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que je parle de cet objet sur ma chaîne qui se veut écologiste ou tout du moins gentiment écologiste? Eh bien en fait la raison est simple, c'est que pour moi ce piège à guêpes, c'est une arme de destruction massive à insectes. C'est un outil artisanal de génocide à invertébrés. Je déteste cet objet, c'est un piège que j'exècre particulièrement. Alors pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons que je m'en vais vous expliquer. Donc déjà la première, c'est la raison qui nous pousse à nous en servir. Donc la plupart du temps quand il fait beau, on a envie de profiter du beau temps. On fait des barbecues, des soirées entre amis, des après-midi piscine, des discussions en terrasse, et du coup comme on ne veut pas se faire piquer, on met en place ce truc-là. Mais le truc c'est que euh, une fois que notre petite réception est terminée, on passe à autre chose. Par contre, pendant cette réception, eh bien, on aura tué ou décimé plusieurs nids de guêpes qui, après euh, la soirée entre amis, eh bien, ne vont pas se relever. Elles sont mortes pour de bon. Donc c'est vraiment dommage parce que on sacrifie des vies d'insectes au nom d'un plaisir éphémère et parfaitement égoïste. Donc je trouve ça dommage, en sachant que nos agriculteurs, par le biais des exploitations, utilisent beaucoup de pesticides, et aussi nos routes, à travers les voitures, fauchent énormément d'insectes. Donc nous avons déjà énormément de trous qui sont faits chaque année dans nos populations d'insectes locales. Donc stop au massacre, on peut peut-être se contenter des efforts habituels et des efforts qui sont un petit peu plus légitimes. Donc faire une soirée entre amis, c'est pas aussi important que de cultiver les légumes qui vont nourrir le peuple. Et ce n'est pas aussi important que de circuler, de se déplacer. Donc que les voitures fauchent ou que les agriculteurs tuent par les pesticides, c'est un mal qui nous permet de vivre. Par contre, ça, on peut s'en passer allègrement, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ajouterais également que, en mon sens, la guêpe est beaucoup plus légitime sur Terre que l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle est apparue il y a 168 millions d'années au Jurassique, tandis que nous, ou tout du moins ceux qui s'apparentent aux premières ébauches de l'homme, eh bien, sont apparus il y a environ 7 millions d'années. Donc d'un point de vue ancienneté, les guêpes nous écrasent à plat de couture. Elles étaient là bien avant. Donc dans l'ordre des choses, c'est aux nouveaux de s'adapter aux anciens et pas l'inverse. Donc c'est aux êtres humains de s'adapter aux guêpes et pas aux guêpes de s'adapter à nous, hein. Derrière, on peut également parler du rôle de la guêpe et de l'utilité de cette dernière sur Terre. Donc nous sommes là depuis, comme je vous le disais, 7 millions d'années. Nous consommons de manière frénétique, de manière effrénée. Nous détruisons notre monde, nous nous entretuons pour des conneries et pas pour survivre, hein. Nous nous débarrassons d'espèces qui ont une importance sur Terre, et puis après on les réintroduit en disant que ça a disparu et que on blâme les générations passées parce que elles les ont tués, hein. Pensez aux loups et aux ours en France, hein, et aux oiseaux en Chine. Merci à Mao Zedong. Et donc alors que la guêpe, à côté de ça, eh bien, elle est nécrophage. Donc la guêpe, elle mange la chair en décomposition. Donc elle participe, comme les mouches, au nettoyage de nos campagnes en supprimant les carcasses d'animaux morts. Ça c'est pas mal déjà. Et ensuite, c'est un prédateur naturel du moustique. Donc tous les ans, en période estivale, nous sommes gênés par les moustiques qui nous piquent et nous font de véritables boucards qui sont particulièrement disgracieux et qui engendrent d'énormes démangeaisons. Donc aidons les guêpes, elles vont nous aider à nous débarrasser des moustiques. Ça c'est cool. Et j'ajouterais aussi, c'est que la guêpe, donc la Vespula vulgaris, la guêpe commune, hein, c'est une espèce endémique d'Europe et de France. Donc elle a parfaitement sa place dans nos campagnes. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait la tuer elle plutôt qu'une autre. Et dernier point là-dessus, après on va passer à autre chose. Donc je dirais, c'est que par rapport à la guêpe, l'être humain est quand même beaucoup plus intelligent et beaucoup plus évolué. Donc si une espèce est capable de se prendre la tête, de réfléchir et de trouver des solutions durables pour installer une cohabitation viable entre toutes les espèces sur Terre, eh ben c'est bien nous. Donc au lieu de les tuer bêtement, on devrait réfléchir à trouver des solutions pour nous permettre de vivre ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble être une bonne idée, non? Alors faisons-le.
Bien les gens, je vous propose de faire une petite liste rapide, non exhaustive je pense, donc des différentes raisons qui peuvent pousser des guêpes à attaquer l'être humain. Alors pour ma part, j'en ai repéré 3, dont 2 qui se ressemblent. Donc la première raison, c'est un sentiment d'agression factice. Donc c'est-à-dire que la guêpe est arrivée dans votre espace de vie quotidienne et vous l'avez touchée, manipulée par inadvertance, du coup elle se sent agressée et elle décide de vous piquer. Voilà. Donc, à titre d'exemple, vous êtes dans votre jardin en train de batifoler dans la piscine. Il y a eu de l'eau sur le ciment qui est arrivée. Une guêpe a repéré de l'eau, elle a décidé de s'abreuver. Elle s'est posée sur la dalle en ciment où est-ce que vous avez l'habitude de marcher. Vous passez par là, vous ne voyez pas la guêpe, vous lui marchez dessus. Du coup, la guêpe est écrasée, mais elle n'est pas tuée. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se retourne, elle sort son dard et elle vous pique sous le pied. Voilà. Donc ça, c'est une situation extrêmement classique qui arrive également avec les abeilles. Donc là, voilà, donc c'est un sentiment d'agression. Donc elle s'est sentie agressée, mais vous n'avez pas cherché à le faire. C'est pour ça que on a tendance à se dire que les guêpes sont méchantes parce qu'elles nous agressent sans raison. Mais elle ne savait pas que vous ne vouliez pas lui faire du mal. Mais elle en a ressenti quand même. Voilà, c'est tout. La deuxième raison s'approche énormément de la première, donc c'est également un sentiment d'agression factice, mais parce que vous vous approchez trop près du nid. Que ce soit pour des abeilles, des guêpes ou des frelons, si vous êtes trop près géographiquement de l'endroit où la colonie se trouve, eh bien les ouvrières vont vous repérer et vous attaquer pour vous dissuader d'approcher davantage. Du coup, elles vont s'en prendre à vous et vous avez intérêt à vous sauver si vous voulez pas vous faire piquer davantage. Donc surtout si en plus vous êtes allergique, vous risquez de vous faire tuer, malheureusement. Donc sauvez-vous, enfermez-vous quelque part, et normalement ça devrait bien se passer. Et si vous avez été piqué, eh bien rapprochez-vous d'un médecin, d'une pharmacie ou de quelqu'un susceptible de vous apporter des soins. Donc c'est très important, il en va de votre vie. Troisième et dernière raison, donc ça que beaucoup de gens ne savent pas, eh bien c'est l'orage. Donc les insectes de la famille des hyménoptères, comme donc les guêpes, les abeilles, les frelons, les bourdons et même les fourmis réagissent aux orages à cause des variations de température et de pression atmosphérique. Donc lorsqu'il y a un orage, vous avez remarqué que le temps il change radicalement. Donc d'un seul coup il fait un petit peu plus frais, il y a du vent, ce genre de choses. Et donc ces insectes n'aiment pas ça. Donc les fourmis, elles, ça les active, ça leur donne envie de se reproduire. Du coup, quand il y a un orage, vous allez constater des envolées de fourmis. Mais par contre, pour tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons, bourdons, eh bien ça va les rendre artificiellement agressifs. Pourquoi? Parce que il va y avoir ces brusques changements de température et de pression. Voilà. Donc évitez de vous promener dans un coin où il y a ces insectes, partant d'orage. D'ailleurs, évitez de sortir parce que c'est dangereux aussi, vous pouvez vous prendre la foudre. Mais évitez d'aller dans des endroits où il y a ce genre d'insectes parce que s'il y a de l'orage en même temps, eh bien vous risquez de vous faire attaquer et encore une fois, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous sauver en prenant vos jambes à votre cou. Hein. Bon les gens, cette vidéo n'est pas encore terminée et que je vois déjà mes détracteurs me tomber dessus à grands pas pour me dire que je critique un système qui fonctionne et que je ne propose pas de solution alternative. Alors détrompez-vous, j'en ai plein là sous les yeux, je m'en vais toutes vous les énoncer par ordre d'importance, donc en commençant de la plus anodine à celle qui me paraît la plus pertinente. Alors numéro 1. Ne pas utiliser de parfum ou de lac qui exhalent des odeurs sucrées et fleuries en allant dans des endroits susceptibles d'abriter des guêpes. Donc si vous ne les attirez pas, il n'y aura pas de rencontre et il n'y aura pas de piqûre. Simple. 2. Privilégier l'usage des verres et gobelets pour boire lors de repas en extérieur. On peut ainsi en vérifier le contenu facilement et ne pas avaler d'insectes accidentellement. Donc vous savez, la fameuse piqûre dans l'œsophage qui nous étouffe et nous tue, ça a souvent lieu à cause d'une boisson dans laquelle se trouvait une guêpe. Donc on n'a pas vérifié la canette et on a avalé l'insecte qui nous a piqué. Donc un gobelet ou un verre, eh bien ça permet d'éviter ça. Numéro 3. En cas de visite de guêpe, il convient de ne pas la perdre des yeux pour mieux éviter le danger qu'elle représente. Ah oui, si vous savez où elle se trouve, par exemple la guêpe est à gauche, eh bien vous n'irez pas, vous irez spontanément à droite. Donc pas de rencontre, pas de piqûre. Numéro 4.
Si une guêpe se montre insistante, il faut garder son calme et respecter 3 points. Ne pas bouger, ne pas crier, ne pas faire de grands gestes qui seraient susceptibles de l'agacer. Ah oui, si vous faites de grands mouvements et que vous criez, vous allez énerver la guêpe qui va se sentir agressée et vous piquer. Donc privilégiez l'immobilisme qui va pousser la guêpe à se désintéresser de vous et elle va partir toute seule. Numéro 5. Si elle reste et continue son examen malgré tout, un souffle sec et précis suffira à inviter l'insecte à partir. Donc la guêpe vous tourne autour de votre visage, vous la visez et vous soufflez dessus comme ceci. Et donc la guêpe va partir. Donc elle ne fera pas le rapprochement entre le coup de vent et vous-même et ne se sentira pas agressée. Numéro 6. Si l'abattage s'avère nécessaire, privilégiez l'usage d'une tapette à mouches. En ne tuant que l'insecte incriminé, on permet au nid de survivre. La réponse est donc commensurable. Bah oui, s'il n'y a qu'une seule guêpe qui vous gêne, eh bien n'en tuez qu'une seule. Il est inutile de tuer tout le nid et de flinguer toute une colonie pour avoir la paix. Donc il n'y a qu'une ou deux guêpes qui gênent, ne tuez qu'une ou deux guêpes. Voilà, c'est tout. Et numéro 7, qui est de mon cru, je n'en suis pas peu fier, hein. Donc à titre préventif, on peut installer ce que j'appelle un bar à guêpes. Donc c'est comme un piège à guêpes qui nourrit mais qui ne tue pas les guêpes. Donc avec de la nourriture à profusion et pas d'humains autour, les insectes vont vous ignorer. Retirez le bar après votre sortie, votre réception, l'occasion qui vous a permis de rencontrer vos amis, pour éviter le nourrissage et ainsi l'effet d'accoutumance. Donc avec de la nourriture vraiment disponible, les guêpes vont venir et elles vont complètement vous ignorer. Et ensuite, pour leur éviter de revenir de manière intempestive, vous enlevez la bouffe une fois que vous avez terminé. Comme ça, il n'y a pas d'entretien en fait de leur réflexe nourricier. Et d'ailleurs, j'ajouterai ici que ce bar à guêpes, je m'en suis servi pendant 3 semaines que j'étais en vacances. Personne n'a été piqué et aucune guêpe n'a été abattue. Donc c'est un succès total et ça m'a permis d'ailleurs d'observer les insectes de très très près et je m'en vais d'ailleurs vous offrir les images réalisées, séance tenante. Appréciez-les et remerciez les guêpes. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Génial, hein? Donc je tiens à préciser que c'est mon fameux bar à guêpes qui a permis la réalisation des prises vidéo que vous venez de voir à l'instant, hein. Donc dès lors que j'ai eu mis un liquide sucré dans une mangeoire, les insectes n'en avaient plus rien à faire de ma personne, hein. Donc j'aurais pu faire tout et n'importe quoi à côté, elles n'en avaient parfaitement rien à faire. Donc il y a même un moment où j'ai attrapé la soucoupe pourtant pleine de guêpes pour la rapprocher de l'objectif. Donc il y en a bien une ou deux qui se sont envolées pour mieux se reposer dans la soucoupe, tandis que toutes les autres continuaient de lécher inlassablement le sirop, hein. Donc ni moi ni mes proches n'avons été inquiétés ou piqués une seule fois pendant toute la durée de l'opération. Et aucune guêpe, je dis bien aucune, n'a été abattue. Donc c'est quand même assez incroyable, puisqu'il paraît que les guêpes attaquent systématiquement les humains sans raison précise, tellement elles sont méchantes. Bah non du coup, hein. Bon les gens, cet épisode numéro 41 consacré au piège à guêpes est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu parce que moi de mon côté j'ai pu véritablement vous dire ce que je pensais de cet objet et ça m'a permis d'extérioriser un coup de gueule que je nourrissais depuis trop longtemps déjà. Donc que vous soyez d'accord ou non avec ce que je viens de dire, eh bien je vous remercie malgré tout de m'avoir écouté, c'était fort sympathique. Derrière, sans vouloir abuser de votre compréhension, je vous inviterai à ne pas utiliser ou à utiliser le moins possible cet objet parce que
que, vous l'aurez compris, nos insectes souffrent déjà beaucoup trop de l'activité humaine dans le monde. Donc ces insectes n'ont pas du tout besoin qu'on se serve de ça, et vous non plus. Donc essayez de vous en passer autant que possible. Merci pour eux. Donc ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas, hein. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître, hein, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui me motive énormément, hein. Donc ça franchement c'est génial. N'hésitez pas aussi à vous exprimer dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour soutenir de nouvelles causes indéfendables. Allez, salut!